On essaie de se protéger comme on peut, mais je vais pas vous mentir, pour des pizzas, le risque est énorme. Michael, 19 ans, est sur son scoot 4 heures par jour pour une enseigne de pizza. Se protéger comme il peut, ça veut dire un cache-cou et un sopalin qu'il glisse devant sa bouche quand il livre un client. Certains sont peut-être même contaminés, on le sait pas, et on est en contact. Pour au final quoi, des pizzas, c'est pas vraiment nécessaire. Souvent, il dépose les pizzas devant la porte, sonne et s'en va. Même système pour Uber Eats et Deliveroo, dont les commandes sont en baisse et qui, selon William, livreur à Quimper, profite du confinement pour lancer des promos. Ils insistent beaucoup sur le fait qu'on n'est pas obligé de se connecter, mais ils mettent quand même tout en place et tout en avant pour qu'on ait à le faire au final. Parce que si on arrête de se connecter, j'ai pas de chômage, j'ai pas d'aide spécifique, j'ai pas de congé, donc on touche moins qu'avant et on a plus de risques. On n'a pas vraiment le choix en fait. Les plateformes assurent que les livreurs infectés seront indemnisés, sauf que les conditions sont très strictes. Difficile aussi de rentrer dans les cases d'aide promises par le gouvernement. Jérôme Pimaud, du collectif des livreurs autonomes de Paris, lance un appel. Que les plateformes soient arrêtées de façon à ce que les livreurs puissent être indemnisés au même titre que tous les indépendants qui ont vu leur activité suspendue. Une manière aussi, selon lui, de réduire le risque de propagation. Réduire